Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, qui est la partie 3 de la prise type 2, nous allons faire quelques mesures. Nous allons en réel ce que donnent des mesures entre la voiture électrique Dacia et la borne électrique. Donc pour faire cette mesure, j'ai donc créé une rallonge de prise type 2. Donc voici la prise mâle, voici la prise femelle. Entre la fiche mâle et la fiche femelle, le connecteur qui est gris-noir correspond au signal 12 volts PWM. Et entre ce fil rouge correspond à la connexion entre la masse et la résistance de la partie mâle et ici de la partie femelle. En fonction du branchement de cette prise JS, soit je suis en mode rallonge, soit je suis en mode câble de recharge. Pour passer de la mode recharge en mode rallonge, j'ai donc fait une petite carte, une mini carte avec un connecteur JS. Là, mon connecteur JS blanc. Donc, soit ici, donc on va dire que ici j'ai fait un court-circuit ici entre les deux broches là. Soit le JS, je le connecte ici. Donc ça, je suis en mode rallonge. C'est-à-dire qu'ici, dans le connecteur JS blanc, nous avons le PP femelle et le PP mâle. Soit ici, je mets mes deux résistances par rapport à la masse, par rapport à la terre, soit je mets JS ici pour avoir le mode recharge. Donc là c'est rallonge, là c'est recharge. Et ici j'ai mis 220 ohms. D'ailleurs, nous le voyons là, ici, voilà. Mon petit connecteur JS. Là, ici, il est en court-circuit. Je suis en mode rallonge. Et là, si je me connecte ici, je suis en mode câble de recharge. Vérifiez que le mode rallonge fonctionne. Je prends mon multimètre version bitmap en bip et je bip. Donc là je me mets ici, ça sonne. De l'autre côté, il sonne. Avant de vérifier, avant de brancher notre rallonge, nous pouvons déjà prendre le chargeur de la Dacia connecté à la prise avec un interrupteur. Donc là, je le branche. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur. Donc ici, c'est vert.
Sinon, si la tension ici est mauvaise déjà, et que la terre est mauvaise, vous aurez ici une erreur. La LED soit rouge ici. Puis, deuxième test qu'on peut faire, on prend le multimètre position voltmètre. Donc on prend notre sonde et on va mesurer entre la terre et le CP. Donc ici, le CP est à gauche. Là, je vais mesurer le CP. Et là, je constate qu'il y a du 12 volts. Donc je prends ma rallonge, je branche dessus et je teste le 12 volts sur ma rallonge. Donc là, la prise femelle, la terre. Et là, j'ai 12 volts. Là, j'ouvre la trappe de recharge. Là, le tableau de bord est allumé. J'ouvre la trappe du chargeur et je vais brancher ma rallonge. Là, j'entends le bruit du cliquet et je vais regarder le tableau de bord. Donc là, sur le tableau de bord, on voit 64% de recharge et qu'il faut attendre 2h17 pour 80% d'autonomie. Donc là, je vais vous vérifier aussi la bande de recharge CRO pour voir l'état des LED. Donc ici, tout s'est bien passé. Nous n'avons pas d'erreur. Cette LED là clignote et notre Dacia est en recharge. Maintenant que tout est branché, je vais prendre ma sonde d'oscilloscope à brancher la terre et me connecter au signal CP. Voilà. Alors, je vais brancher la prise et voir ce qui se passe sur l'oscilloscope. Mesure, je branche le câble T2 sur la spring. J'entends la trappe se fermer. Ici, nous avons 10 volts par carreau. Et ici, je suis à 1 kHz 0,1. Là, nous voyons bien le signal de la Dacia Spring et de la bande de recharge Crow domestique. Alors, si je vais cacher le menu pour voir le PNW, si on compte le numéro de carreau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est à 10 carreaux pour une période de 10 carreaux. Et là, 1,8 à peu près en état haut. Après avoir vu le signal CP de la Dacia Spring, j'ai rechargé ma voiture. L'autonomie a augmenté de 94%.
je vais refaire la mesure pour voir si ce signal a été modifié ou pas. Ici, je vais recommencer avec un réglage de chargé à 95%. Arrêt de la charge en appuyant sur cadenas ouvert. Donc, ici, lorsqu'on est en charge, ici, nous avons à peu près de là à là, puisque là, on est en valeur moyenne, 9 volts. Puisque là, nous sommes à 10 volts par carreau. Et là, nous avons à peu près un peu moins de 2 carreaux. Donc 9 volts. L'enveloppe est à 9 volts. Et ici, nous avons à peu près 1,8 fois 100 microsecondes. 0,1 millisecondes. Donc on sait que entre 10 à 95%, on peut savoir quel est le courant de charge. Donc c'est 0,6 fois le taux, ce qui nous donne 0,6 fois, on va dire à peu près 18%, ce qui donne 6,48 ampères. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton cadenas pour ouvrir la trappe, et ici on se retrouve avec 9 volts. J'ai appuyé sur le bouton cadenas pour pouvoir ouvrir la trappe pour arrêter la charge. Et ici on se retrouve avec, donc on était à peu près à 9 volts on va dire, et on a augmenté peut-être à 10 à 11 volts on va dire. Donc une tension un peu plus élevée, donc signifie que la voiture a demandé que le chargeur s'arrête. Chargeur en arrêt. Et normalement, mais je n'ai pas pu le mesurer, puisque dès qu'on retire la prise T2, nous n'avons plus aucun contact. Donc ce 11 volts, je pense qu'il montera jusqu'à 12 ou 13 volts. Donc en conclusion, on peut dire que ce signal-là, ce PMW en charge, que je sois à 63% de charge, à 95%, j'ai toujours ici le même PWM. C'est-à-dire que je charge chez moi avec des chargeurs Dacia environ 7 ampères.